J'aurais aimé partager avec vous ce soir des choses que j'estime très sérieuses, très sérieuses. Et parfois, on a peur d'aborder la parole de Dieu sous un certain angle, de telle manière à ce que ça transmette la crainte de Dieu dans nos cœurs. Hein? Quand on est beaucoup enseigné concernant la grâce devient, le terme français pour ça, c'est le mot paradigme. C'est le contexte dans lequel on est et on comprend les choses et on ne voit rien d'autre et on raisonne d'après ce dans quoi on est. Et c'est vrai que nous sommes sauvés par la grâce. On ne revient pas sur la doctrine de la grâce et ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais je pense que le salut doit être vu dans un aspect qui amène du sérieux dans nos vies, dans nos cœurs. C'est pourquoi j'aurais aimé lire avec vous, si vous voulez commencer, dans Philippiens chapitre 2. Comment Paul parle du salut. Ainsi, chapitre 2, Philippiens, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. » Certaines versions disent « travaillez à votre salut. » Avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Je ne sais pas si vous voyez l'attitude qui nous manque à beaucoup d'entre nous concernant le salut. On a tellement vu, ou on a voulu voir absolument que tout est acquis. Et une fois qu'on se repent de nos péchés, qu'on donne notre vie à Jésus, que même quand on lit ce genre de versets, et il y en a des dizaines, on n'arrive pas à voir que Dieu nous a avertis et que rien n'est gagné. Rien n'est gagné dans le sens que il faut une persévérance. On ne travaille pas pour gagner notre salut, le pardon de nos péchés, mais la persévérance, pour persévérer, il y a un prix. On ne gagne pas la persévérance gratuitement. Non? C'est pas comme ça. Hein? Or, le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Être sauvé, ça se conjugue au passé, dans la parole de Dieu. Nous avons été sauvés par la puissance de Dieu. Sauvé, ça se conjugue au passé. Quand on est sauvé, on a été sauvé. D'accord? C'est pas difficile. Hein? Et la Bible parle de notre salut au passé. C'est une expérience qu'on a faite, le pardon de nos péchés. La Bible parle de notre salut au présent. Nous sommes sauvés. Et la Bible parle du salut au futur. Nous serons sauvés. D'accord? Ça parle de... Pourquoi? Tout simplement parce que le salut futur, c'est celui qui sera manifesté quand Jésus va venir. Et il faut être prêt. L'apôtre Pierre dit, vous obtiendrez le salut. Paul dit à Timothée, si tu veilles sur toi, sur ton enseignement, sur toi-même, tu seras sauvé. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. D'accord? Donc, le futur, il faut le gagner. Alors,
Pour se situer là-dedans, ça paraît compliqué. Parce qu'on veut absolument mettre le salut dans quelque chose qui fait que c'est acquis. Et c'est vrai que quand nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit témoigne à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes sauvés. Et chaque jour qui passe et que nous persévérons avec le Seigneur, nous sommes sauvés. La question c'est, est-ce que dans 1 an, dans 2 ans, nous serons toujours sur la même voie? Hein? Comprenez? Et je ne voudrais pas vous faire douter de votre salut. Parce que si vous êtes là, vous avez la foi dans le Seigneur, vous êtes sauvés. Il n'y a pas de problème là-dessus. OK? Mais je voudrais quand même vous montrer quelques versets qui donnent à réfléchir. Si vous le voulez. Qui donnent à réfléchir. Qu'on devrait méditer sérieusement et prier. Et si vous voulez commencer, on va aller dans 1 Timothée. Attendez, 2 Timothée. Chapitre 2. Vous êtes d'accord avec moi que quand Paul dit « travaillez à votre salut avec crainte et tremblement », si c'était acquis, si tout était acquis, il ne parlerait pas comme ça. Mais c'est tellement pas acquis qu'il dit avec crainte et tremblement. Vous voyez ? Comme quoi, quand on veut se persuader que les choses sont d'une certaine manière, on n'accepte pas la simplicité de ce qui est devant nos yeux, qui n'a pas besoin d'une grande révélation pour interpréter ce qu'on lit. Mais moi, je vois que c'est du sérieux. Et Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 10. Petite étude ce soir de la parole du Seigneur concernant le salut. Ça vous va? Bon. Verset 10, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Avec la gloire éternelle. Je supporte tout à cause des élus. Vous êtes d'accord avec moi que normalement, il n'y a pas plus sauvé que des élus? Il y a plus sauvé qu'un élu? Non. Mais pourtant, Paul parle de son chemin, et il dit que lui, il supporte tout. Il n'a pas voulu être une occasion de chute pour les élus, afin qu'ils obtiennent. Ce qui laisse supposer qu'ils pourraient ne pas obtenir. Non? Sinon, il ne le dirait pas. Pourquoi il écrirait une chose pareille? Moi, je ne crois pas que Paul, il racontait n'importe quoi, il remplissait ses lettres. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Il n'y a que des si là. Au fait, ce soir, je vais vous parler des 4 si qui peuvent couper votre arbre. Je vais vous montrer 4 si. Là, il y a une quantité de petites si là. Et il faut faire attention, parce qu'on n'entend pas la tronçonneuse venir. On croit qu'on est à l'abri. On l'entend ronfler chez les autres. On croit que nous, là, nous, on n'a aucun problème. Et Paul dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Non, mais c'est sérieux. Alors, vous savez, ceux qui veulent atténuer un peu ça, ils disent, ouais, mais ça ne parle pas du salut,
ça parle de pour un temps, le Seigneur, il n'accepte pas, enfin, je ne sais pas trop comment il tourne ça. Mais le mot renier est un mot très fort. Si on arrive à un stade, si on regarde dans le contexte, qu'au lieu de persévérer, on renie. Ce qui veut dire qu'on peut arriver à renier. N'oubliez pas qu'il parle des élus, hein? D'accord? Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc je ne sais pas moi comment vous voyez ça, lui aussi nous reniera. Il nous renie, mais il ne veut pas nous voir, mais on est dans le royaume de Dieu. Ou bien c'est un mot qui veut dire qu'on est banni du royaume de Dieu. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Oui. Si nous sommes infidèles parce que nous avons des faiblesses, parce que nous avons des hauts et des bas, il y a des moments où ça ne va pas trop, mais lui, il demeure fidèle. Tant qu'on ne le renie pas, on reste avec lui, on s'attache à lui, on se repent, on fait ce qu'il faut, il demeure fidèle. Ce ne sont pas nos infidélités qui vont nous séparer de lui. Mais c'est ne pas le laisser traiter ce qui nous rend infidèles, qui peut nous amener à un moment d'abandonner la foi. Parce que le reniement, c'est l'abandon de la foi. Quand on renie le Seigneur, ça veut dire qu'on abandonne la foi en lui. D'accord? Donc ça, c'est un si qui est cru, mais qui est bien réel. Et c'est tellement fort, c'est tellement vrai, que Paul s'inclut dedans. Il dit, si nous le renions. Il n'a pas fait comme si que lui, il était l'homme de Dieu, il n'était pas concerné. Il a dit, si nous le renions, il nous reniera. D'accord? C'est pas pour vous couper votre joie chrétienne, hein? Mais nous sommes dans des temps sérieux. Hein? Nous sommes dans des temps sérieux. Et je crois que on ne peut pas prendre à la légère notre salut, notre marche chrétienne. Hein? Dans Colossiens chapitre 1, verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si. D'accord? Si, c'est conditionnel. Ça conditionne ce qui est en train d'être dit. Il y a une condition. Hein? On va paraître devant lui saint, etc. On est réconcilié. Oui, on va paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Si vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, il s'agit de la foi. Paul, quand il arrive à la fin de sa vie, il dit « J'ai combattu le bon combat ». Il parle du combat de la foi. C'est la foi qui est l'objet des attaques de l'ennemi dans le monde chrétien à la fin des temps. C'est la foi. La preuve que la foi est attaquée, c'est la multiplicité de fausses doctrines qui existent. C'est la preuve. Le gros point, c'est la foi. Donc la question pour vous, pour moi, c'est est-ce que j'aurai encore la foi dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent? Est-ce que j'arriverai à garder la foi? Ou est-ce que
je vais m'éloigner de la foi. Je vais me détourner de la foi. Et ce n'est pas un point qu'on va considérer plus devant. C'est un point qu'on doit considérer jour après jour. Parce que dévier peut commencer aujourd'hui et peut m'amener très loin. Personne ne sait quand il dévie un petit peu jusqu'où ça va l'emmener. D'accord? Donc c'est quelque chose qui doit être considéré au jour le jour, dans notre marche avec le Seigneur. Et la question, c'est la foi. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit dans Matthieu. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Il ne parle pas de la foi, croire en Dieu, parce que les gens vont croire en l'Antichrist, ils vont croire dans des choses croyant qu'ils sont en train de croire en Dieu, alors qu'ils se sont détournés de la foi. Donc, il y a une grande séduction au niveau de la foi. Donc, nous devons prendre garde à nous-mêmes, nous devons édifier notre foi, comme Jude dit, notre très sainte foi. Il parle de notre sainte foi. C'est une foi qu'on ne doit pas toucher. On ne doit pas la changer. On doit la garder comme elle est. Si on la garde, elle nous gardera. Si on garde ce qu'il faut pour que la foi demeure, on arrivera jusqu'au bout. Amen. Donc il y a un si. Ensuite, Romains 11, on va lire à partir du verset 18. Paul parle ici aux païens qui se comparaient aux juifs. Et le païen se sentait en sécurité totale, au point qu'il se mettait à émettre des jugements sur les juifs. Et Paul dit, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Juste avant, il parle de l'olivier sauvage. Bon, allons lire avant alors. Verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, païen, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Tu subsistes comment? Par la foi. Vous voyez, c'est une question de foi, vous êtes d'accord? Tant que tu as la foi, tu gardes la foi, la vraie foi. Tu es sûr que tu vas arriver. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Il parle aux païens convertis, là. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, en l'occurrence les Juifs, et bonté de Dieu envers toi, païen. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Est-ce que ces versets sont clairs? Donc il y a une chose qu'on retrouve, c'est la foi. On voit le danger de l'incrédulité, parce que les Juifs ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Nous avons été greffés. Mais Paul nous avait dit, attention, si tu ne demeures pas ferme dans cette bonté, demeurer ferme comment? C'est par la foi que tu demeures ferme. Tu t'attaches à la bonté de Dieu, tu t'attaches à cette grâce. C'est par la foi. Et c'est par la foi qu'on subsiste.
Mais si tu t'abandonnes à l'orgueil, crains. Il dit, mais crains. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas la peur continuelle de rater. En fait, la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Sous la grâce, très souvent, le chrétien croit qu'il peut jouer avec le mal. Qu'il peut, il peut faire des petites alliances entre le bien et le mal et mener sa vie avec les deux. Et l'élément qui le rassure, c'est que la grâce est là. C'est que Dieu le comprend. Ça, c'est indicateur qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Parce que Dieu est le mal. Dans l'épître de Pierre, Paul est clair. Il dit la face du Seigneur. Et il parle à des chrétiens. Et contre tous ceux qui font le mal. Contre tous ceux qui font le mal. Quand Pierre parle de prier. Vous voyez, donc, on a besoin de bien lire la parole de Dieu. Je vous encourage à lire les Écritures avec un cœur large, ouvert, pour apprendre à craindre Dieu, à haïr le mal. Et à savoir qu'avec Dieu, la croix n'est pas un compromis avec le mal. La croix, c'est le jugement du mal, et c'est la rédemption du mal pour ceux qui souffrent d'être sous l'emprise du mal. Mais jamais Dieu, il n'existe un compromis avec le mal pour que ça soit toléré. L'œuvre de la croix, l'œuvre de Dieu va toujours dans le sens d'en être libre. La croix n'a pas changé le regard de Dieu sur le pécheur, sur le péché. Elle a changé le regard de Dieu sur le pécheur qui se repent. Si on peut dire changer le regard. La croix a amené une alliance meilleure qui nous permettait de trouver grâce. Mais le péché reste le péché. Et tout l'Ancien Testament est écrit pour nous instruire là-dessus, pour nous montrer la sévérité de Dieu. On ne veut pas voir cette sévérité-là. Il y a des chrétiens qui sont... Je ne sais pas comment ils fonctionnent. Dieu est amour. Ils ne voient pas les passages où il dit que la colère de Dieu demeure sur quelqu'un. On ne voit pas ça. On ne voit pas les passages où il dit que Dieu va juger, que c'est une chose terrible de tomber entre ses mains. Les frères et sœurs. On ne voit pas quand Pierre dit que le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Jugement de Dieu, ça veut dire quoi? On va essayer d'arranger ça toujours avec la grâce. Non, ça va être sérieux. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc avec Dieu, il n'y a pas de compromis avec le mal. Ça, il faut qu'on soit sur ce fondement. Un chrétien, parce que la haine du mal, la vraie sagesse, c'est la haine du mal. Ça commence là. Commencement de la science. Non? Comment Salomon dit ça? Dans Proverbe. J'ai l'impression que ça ne va pas tarder que j'aurai besoin de mes lunettes. J'essaie de refuser les lunettes. Proverbe, j'ai trouvé. Verset 7. Ben, c'est facile. Chapitre 1. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne crains pas Dieu, tu n'as rien compris. Et tu es mal parti, tu ne vas rien comprendre. Si quelqu'un ne comprend pas que Dieu n'a rien à voir avec le mal,
Je ne suis plus en train de parler de devenir légaliste et devenir perfectionniste, je ne sais pas trop quoi là. Il y a un cœur à avoir, mais chacun de nous pour nous-mêmes, chacun pour soi. Il faut qu'on parte d'une base où on comprend qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres, Dieu est lumière. Celui qui va être en communion avec lui, il doit marcher dans la lumière comme Dieu est dans la lumière. Celui qui marche dans les ténèbres, il n'est pas en communion, il ment. Donc la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Si quelqu'un veut apprendre, et à la base, ça c'est pas clairement établi, tout ce qu'il va construire et apprendre dessus, ça va être faux. Ça va être faussé complètement. Parce qu'il va tordre ce que la Bible dit. Il va prendre la bonté de Dieu, la grâce de Dieu sous un autre angle. Il aura une autre approche, une autre interprétation. Il va s'excuser de beaucoup de choses. Ça va l'empêcher de se repentir. Ça va l'empêcher d'ouvrir son cœur. Il ne va pas prendre la parole de Dieu au sérieux. Il va prendre la liberté comme le moyen de vivre sa vie comme il veut. Il ne sera pas prêt à juger le mal dans sa vie. Parce qu'à la base, il n'a pas cette fondation-là. Dieu n'aime pas le mal et le péché. Il y est complètement étranger. Et le chrétien doit avoir soif d'avoir cette connaissance de Dieu, de le connaître pour se séparer du mal. Pas le connaître. Si on le connaît, on ne se sépare pas, on ne le connaît pas. On est sous un esprit étranger. Connaître Dieu, c'est se séparer du mal. D'accord? Donc, ces choses-là sont... Il faut qu'on ait ce genre de choses-là dans notre vie, dans notre cœur, parce que sinon, on va tolérer tout doucement des petites choses, petites choses, petites choses, petites choses, petites choses, petites choses. OK? Dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si. Vous entendez la tronçonneuse là? Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. 1. Croire en vain. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir une foi qui n'est pas une vraie foi. Et au final, il va s'apercevoir et il saura qu'il s'est détourné de la vraie foi. Que ça ne l'a pas amené là où Dieu voulait l'amener. Résultat, il aura cru en vain. Si quoi? S'il ne retient pas l'évangile dans les termes, dans les bons termes. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir notre évangile. Vous réalisez l'ordre que le Seigneur doit mettre sur la terre? Il y a un ordre extraordinaire. Soit il y a un ordre qui va venir et vraiment, ça va mettre de l'ordre, et on va avoir beaucoup de restauration. Soit ça veut dire qu'il y a un petit troupeau qui sera sauvé. Moi, je ne peux pas arriver à d'autres conclusions. Au fait, le Seigneur dit que le chemin qui est large, il y en a beaucoup qui le prennent. Et il parle de chrétiens, je crois. Il parle des croyants qui sont sauvés et qui choisissent le chemin large. Et Jésus dit le chemin large mène à la perdition. Et on peut comprendre de quoi il parle, parce que si on reste dans le contexte, on voit qu'il parle à la fin de faux prophètes. Il parle d'ouvriers d'iniquité.
D'accord? Faux prophètes. Donc beaucoup vont suivre des évangiles qui ne sont pas l'évangile. Nous devons faire attention que nous puissions retenir l'évangile dans les termes dans lesquels cela nous est annoncé. Hein? Vous savez, c'est le temps pour nous d'avoir notre cœur devant le Seigneur et de considérer notre relation avec le Seigneur, plutôt que de philosopher. Vous savez, philosopher? Ah, vous croyez-vous que, ah bon, ben, tous ces chrétiens-là, ils ne seront pas sauvés? Ah ben, ceci, ah ben, cela. Moi, je ne suis pas l'INSEE du Seigneur, moi. Je ne peux pas faire ces statistiques, moi. Moi, je dois craindre le Seigneur. Pour moi. Moi qui vous prêche l'évangile. Un jour, je me tiendrai devant le Seigneur. Je dois le craindre pour moi. Vous devez le craindre pour vous. Sans philosopher, sans se faire l'avocat des grandes causes. L'amour de Dieu pour le monde. Dieu aime ses enfants. Oh frère, excuse-moi, arrête de rêvasser et de philosopher. Retourne à la réalité. Laisse Dieu éprouver ton cœur, sonder ton cœur et ta vie. Et te montrer par sa parole si tu es OK. Toi, personnellement. Toi, personnellement. C'est comme ça qu'on doit aborder notre vie chrétienne dans les derniers temps. Donc, si on a entendu l'évangile, on sait que c'est l'évangile, on n'a pas besoin de philosopher là-dessus. On n'a pas besoin de faire de grands commentaires. On a besoin de savoir, est-ce qu'on a la crainte de Dieu? Est-ce que les paroles de Dieu nous font trembler? Est-ce qu'on réalise qu'il y a des choses dans notre vie qui doivent changer? Et je ne suis pas dans un esprit de condamnation, moi. Mais je dois me consacrer à Dieu. Il y a des choses que Dieu me demande pour que son œuvre se fasse. Le Seigneur me demande de prendre ma croix pour le suivre. Hein? Vous croyez que ça, c'est une option, ça, la croix, là? C'est le lève-vite automatique dans la voiture? Tu prends ou tu ne prends pas? C'est sérieux. Toute la persévérance est attachée à ça. Tu veux suivre le Seigneur? Tu veux aller jusqu'au bout? Il faut que tu prennes ta croix. Comprends les frères et sœurs? C'est pas une histoire d'aller paniquer sur des versets. Je me demande, je suis sauvé moi. Si tu es sauvé, tu dois savoir que tu es sauvé quand même. Tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau, tu as le témoignage dans ton cœur que tu es un enfant de Dieu. On ne remet pas ça en question là. Ce qu'il faut remettre en question, c'est est-ce que tu es en train de t'affermir pour garder ce que Dieu t'a donné? Hein? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu as la haine du mal? Est-ce que tu te repens rapidement? Est-ce que tu changes de direction rapidement? C'est ça qu'on est en train de voir. Parce que le but, ce n'est pas de s'admirer dans un miroir aujourd'hui et de dire « je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu, alléluia, gloire à Dieu, c'est beau ». Et qu'on regarde la Bible, « miroir, dis-moi qui est le plus beau ». Ah, c'est moi le plus beau. Dieu m'aime, l'amour de Dieu. Arrête. Ce n'est pas ce miroir-là, la Bible. La Bible dit que toute écriture est donnée pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. OK? Donc, s'il faut le retenir dans les termes, cela a un rapport avec la vérité. Dans les termes dans lesquels ça a été annoncé, c'est-à-dire selon la vérité. On ne peut pas s'attacher à un évangile, on doit s'attacher à l'évangile selon la vérité, parce que c'est la vérité qui nous rendra libres. C'est la vérité qui nous sanctifie. Jésus a dit dans Jean 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il faut la vérité pour que son œuvre se fasse. Hein? Donc je dois veiller que j'ai affaire à une vérité qui n'est pas corrompue. Et si je l'ai trouvée, j'ai un grand trésor. Je ne réalise pas ça, moi. J'ai un grand trésor qui vaut plus que de l'or.
Et que je ne laisse pas ça corrompre, que je fais attention, que je veille sur moi, que je veille sur mon cœur, que j'édifie ma foi, que je n'ai pas confiance, je ne dois pas avoir confiance. Paul dit dans Philippiens 3 avant, hein, quand il a parlé dans la même épître. Nous ne sommes pas de ceux qui mettons notre confiance en la chair. La chair, on l'amène à la croix. On ne met pas notre confiance en elle. Et c'est la vérité qui doit juger la chair, ce n'est pas nous. Si nous nous jugeons nous-mêmes sans la vérité, nous faussons le vrai jugement. Si nous avons la vérité, elle doit nous amener à la repentance. Et Dieu est fidèle. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il demeure fidèle parce qu'il est là pour nous, le Seigneur. Il ne peut se renier. Si on vient vers lui, on a un cœur ouvert, on reconnaît, il est là pour nous. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, moi je crois que celui qui dit qu'il connaît Dieu, il doit craindre le Seigneur. Je ne sais pas si vous réalisez qui c'est le Seigneur. Hein? Si on réalise, on ne réalise pas. Quand l'apôtre Jean l'a vu, Jean est tombé dans les pommes. Le Seigneur, c'est quelqu'un. Hein? Il brille de sainteté et de gloire. Il n'y a pas de place en lui pour tolérer le mal. Il faut que cette attitude-là soit en nous pour être accueillis dans la lumière. Vous comprenez, frères et sœurs? Et au fur et à mesure que l'Évangile vient, qu'on obéisse à l'Évangile, on doit développer une obéissance. L'Épître aux Hébreux avertit concernant la foi, en donnant l'exemple du peuple d'Israël qui avait endurci leur cœur. Et explique comment beaucoup d'entre eux risquaient de ne pas entrer dans le repos de Dieu, celui que Dieu avait préparé à la fin des temps. Pas celui que Josué leur avait donné. Et ça parle de ce qui viendra à la fin des temps. Chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Hein? Je crois qu'il y a une épître qui produit la crainte du Seigneur, c'est l'Épître aux Hébreux. C'est une des épîtres qu'on dit être parmi les plus difficiles à interpréter. Mais je crois que c'est parce que on ne veut pas accepter ce qu'elle nous dit. Alors on trouve que c'est difficile à interpréter. Mais ce qu'elle nous dit est grave. Et on essaie de tourner ça un peu dans tous les sens. Ouais, certains disent, ouais, mais le lecteur d'Épître aux Hébreux, il ne parlait pas des chrétiens des nouveaux, c'est pas pour ceux qui sont des nouveaux. J'ai envie de leur dire, comment il faut arrêter les gars. Toutes ces épîtres, même l'apôtre Pierre, quand il écrit à des chrétiens, quand il leur dit, croyez que la patience du Seigneur est votre salut. Il ne parle pas à des païens, là. Il parle à des chrétiens et c'est votre salut qu'il dit. Parce que beaucoup ne sont pas prêts. Vous comprenez? Et ici,
Il dit de faire attention à notre cœur. D'avoir un cœur mauvais. Israël a eu un cœur mauvais. Ils n'ont pas accepté les châtiments du Seigneur. Ce sont endurcis. Quand Dieu leur a parlé, ils n'ont pas accepté. Ce sont endurcis. 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 Tout doucement. Petit endurcissement à 2 km. Notre endurcissement à 4 km. Ils sont arrivés à la frontière complètement endurcis. Et ils n'ont pas eu la foi pour entrer. Parce que la foi qui sauve, elle vient du cœur. La foi, ça vient du cœur. Ils n'avaient plus. Ils avaient perdu à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils étaient devenus mauvais. Et mauvais implique incrédule. Donc s'il y a une chose sur laquelle il faut veiller, c'est de transporter un cœur mauvais. C'est pourquoi se repentir, c'est quelque chose qui doit tourner au quart de tour. Quart de tour. Il y a des gens qui explosent au quart de tour. Non, repens-toi au quart de tour. Parce que quand le péché rentre dans le cœur de quelqu'un, même qu'il est né de nouveau, s'il ne se repent pas, il ne sait pas où ça va l'amener, ça. Il ne sait pas. Il ne sait pas où ça va l'amener. Le verset 13 nous dit, exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Vous voyez, il faut veiller chaque jour, les frères et sœurs. Chaque jour. Des jours de 24 heures. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ce qui veut dire aussi longtemps que le Seigneur n'est pas venu. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par quoi? Par la séduction du péché. On s'endurcit par la séduction du péché. C'est-à-dire la nature du péché dans l'homme, dans le chrétien, peut le séduire. Ça veut dire quoi? L'amène à tirer de mauvaises conclusions. Il tire de mauvaises conclusions. Au lieu de se repentir, il tient une conclusion. Si son cœur n'est pas bon, c'est pas vraiment ma faute, quoi. C'est lui. Par exemple. Mais c'est ton cœur qui n'est pas bon. Même si c'est lui. C'est pourquoi le Seigneur te dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, tends l'autre. Parce que tu ne peux pas te permettre de gâter ton cœur. Si tu gâtes ton cœur, Dieu ne justifie pas un cœur qui se gâte. Ah oui? Donc, la séduction du péché, c'est quand Dieu, sa parole nous parle, l'Esprit de Dieu nous parle aujourd'hui, et on arrive à expliquer notre cas, à nous justifier, à éviter de nous humilier, à éviter la repentance. On prend à la légère ce que la voix de Dieu nous dit de faire clairement. Le témoignage de l'Esprit vient dans notre cœur et on résiste. Et vous savez, quand on résiste, on s'endurcit. On résiste aujourd'hui, on résiste demain, on résiste après-demain. Et on finit par se forger un état de cœur dur. Dur. Résultat de la séduction du péché. Le péché a réussi à nous embobiner, à nous béanner. Notre nature du péché, c'est-à-dire notre chair, nos raisonnements, nous ne nous sommes pas appuyés sur le raisonnement de Dieu, sur ce que sa parole nous montre. Nous nous appuyons sur notre raisonnement. Nous trouvons que, et comment ça se fait, et pourquoi si, et pourquoi ça. Et on endurcit notre cœur. Notre cœur devient mauvais, notre cœur s'endurcit. Et si vous allez lire chapitre 4, vous allez voir que c'est une catastrophe.
parce qu'ils ont désobéi, ils n'ont pas eu la foi. Dieu a fait la promesse qu'ils ne vont pas entrer dans le repos, parce qu'ils ont été incrédules. Donc les frères et sœurs, je veux vous encourager à entretenir la crainte de Dieu dans votre cœur. Une crainte qui n'enlève pas la paix, qui n'enlève pas l'assurance du salut. Non, au contraire, quand vous avez cette crainte-là, plus que jamais vous allez ressentir la communion avec le Seigneur. Parce que la crainte de Dieu vous fait rester dans la lumière avec lui. Quand vous êtes dans la lumière, c'est dans le cœur. Vous vous approchez de lui. Il n'y a pas de ténèbres en vous, il n'y a pas de choses bizarres. Il n'y a pas de justification, il n'y a pas de trucs faux. Vous êtes clair. Vous ne négociez pas avec la parole de Dieu. Dieu a toujours raison. Comprenez les frères et sœurs? Dieu a toujours raison. Sa parole est la vérité. Je ne peux pas me justifier devant elle. Je ne peux pas m'expliquer. Il n'y a aucune explication. Si on est comme ça, notre cœur fait une expérience de communion avec Dieu dans la lumière. Et là, Jean dit, si nous confessons, il dit là, quand nous sommes dans la lumière, comme il est dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous comprenez là? Dans cette attitude-là, nos infidélités ne nous empêchent pas d'être dans une vraie communion avec lui. Parce que nous sommes armés d'une attitude sans compromission par rapport au mal. Et nous sommes d'accord avec le Seigneur et avec sa parole. Et quand on est comme ça, notre cœur est dans la lumière. On est en sécurité en lui, on demeure en lui. On ne peut pas demeurer dans le Seigneur avec des ténèbres en nous, avec des faux raisonnements, avec de la justification charnelle. On ne peut pas, les frères et sœurs. Dieu est souverain, Dieu a toujours raison. Il faut s'humilier, il a toujours raison. Quand il te dit ton cœur n'est pas bon, ne réponds pas, ne sois pas insolent. Ne dis pas oui mais il m'a fait, oui mais il m'a dit, oui mais elle, oui mais. Non, il n'y a pas de oui mais. Ton cœur n'est pas bon, prends ta croix. Supporte-la, aime-le, pardonne. Hein? C'est clair, le chemin qu'on a besoin de prendre. Et si on est vrai comme ça, si on est sincère comme ça, les frères et les sœurs, on sera dans la lumière. Quand on va prier, on va ressentir, comme Jean dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dans la lumière, on ressentira l'oreille du Seigneur qui se penche sur nous. Moi, je vous dis, les frères et sœurs, c'est une réalité. C'est la fausseté qui sépare quelqu'un de Dieu. La fausseté d'un enfant de Dieu orgueilleux. Mais celui qui est humble, qui se soumet, qui accepte même de souffrir l'injustice s'il estime que quelque chose est injuste, qui surmonte le mal en faisant ce qui est bien, parce que lui, son but, c'est de rester dans la lumière avec le Seigneur. Il ne veut pas perdre cette communion. Sans cette communion, il est perdu. Qu'est-ce qu'il va faire de ses faiblesses? Qu'est-ce qu'il va faire de ses tendances charnelles? Qu'est-ce qui va se passer s'il est privé de cette vérité qui est en Christ? S'il est privé de ça, où il va aller? Avec la Bible dans sa tête? Il va comprendre ce que la Bible dit, il va se battre intellectuellement contre le mal? On ne se bat pas contre le mal intellectuellement. C'est pourquoi la loi n'a pas de force, on peut la prendre par cœur. Elle n'a pas de force pour vaincre le mal. C'est par l'Esprit, c'est le Seigneur qui triomphe du mal. Moi, je vous dis, moi. La chose qu'il faut haïr, allons dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée
chapitre 6, verset 20. Ça va tout le monde? Vous savez, moi j'aurais aimé qu'on sorte de là avec une petite souffrance dans notre cœur. Pas une condamnation, mais quelque chose qui... Seigneur, aide-moi. Un cri, une prière, quelque chose qui me dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Voilà qu'on sort de là, juste, on est encouragé tout le temps, on est encouragé, mais on va vivre notre vie. Oh! Oh! Timothée. Ça veut dire que c'est grave ce que je vais te dire, Timothée. Oh! Oh là là! Garde le dépôt. Garde le dépôt en évitant. Tu ne veux pas garder le dépôt sans éviter? Tu as des choses à éviter si tu veux garder le dépôt. En évitant quoi? Les discours vains et profanes. Et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. La fausse science, les fausses doctrines. Le chrétien doit s'éloigner des faux discours, de la fausse science, des discours vains et profanes qui se multiplient sur Internet et partout, et dont les chrétiens sont friands. Ils sont friands. Et quand vous êtes un petit peu pas trop bien, un peu fatigué, un peu pas trop ça, en même temps vous avez une curiosité d'aller, pour une fois, aller fouiller un peu. Ce n'est pas une question de loi, parce que personne ne peut nous mettre sous la loi. Mais moi, j'arrête pas de dire, moi, aux frères et sœurs, éloignez-vous. Éloignez-vous des discours vains et profanes. Parce que c'est le dépôt que tu dois garder. Ce dépôt, c'est le dépôt qui te sauve. C'est le dépôt qui va travailler en toi, qui va te purifier. Garde-le, ne le mélange pas. C'est comme du vin. Hein, vous connaissez ça, les Français? C'est comme du vin. Garde le dépôt. Attention. Variation de température, ou je ne sais pas trop quoi, mauvaise exposition, mauvais ceci, mauvais cela. Ça peut gâcher. Garde, mon frère. Garde le dépôt en évitant. Évite. Évite. Chéris l'Évangile dans sa simplicité et sa pureté. Et il y a une lutte dans la chair quand on dit ce genre de choses. Parce que les chrétiens qui ne comprennent pas ce qui nous concerne dans la construction de l'Église, ils peuvent croire que, ah bon, il faut écouter que vous alors. C'est que vous qui avez la vérité. Chacun doit voir dans son cœur comment il comprend les choses. Mais moi, j'encourage, si quelqu'un entend de l'esprit, prends garde à toi, mon frère. Parce que un petit quelque chose là, tu dévies un petit peu là. Si tu dévies de 1 centimètre ici dedans et tu vas tout droit, tu peux atterrir à 10 000 kilomètres de ta destination. Je ne sais pas combien de kilomètres, là je laisse les mathématiciens calculer ça. Il faut garder le cap. Rester ferme avec le message de la croix. Amen. Faire attention à ne pas avoir un cœur mauvais. Se repentir. Ne pas accepter le mal sous aucune forme. Ça ne veut pas dire devenir légaliste, être sous pression, pour tout d'un coup être parfait dans toutes choses aujourd'hui. Mais Dieu nous parle et crier au Seigneur parce que
Il ne peut se renier lui-même. Il est mort pour nous. L'Épître aux Hébreux même nous dit de nous approcher de lui pour être secourus dans nos faiblesses. Hein? Parce que, frères et sœurs, dans les derniers temps, là, on aura besoin de la grâce de Dieu. Je peux vous dire, on aura besoin de la grâce de Dieu. Pour terminer, on va faire un petit tour dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Alors on va aller voir l'église de Sardes. Regardez comment le Seigneur voit cette église. Verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. D'accord? Je suis dans une relation avec le Seigneur connaît nos œuvres. On va raconter des histoires. Je connais tes œuvres. Conclusion, connaissant tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est le Seigneur qui le dit. Le Seigneur dit ça à des chrétiens. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Il parle de quoi là? Il ne parle pas de mort physique, là. Hein? Il parle de mort spirituelle. Il parle de retourner dans la perdition. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Réfléchissez un petit coup là, ouais? Vous lisez ce verset-là tout seul un petit coup là? Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Il faut être vivant, les frères et sœurs. Il faut être vivant. Vous savez, dire, se vanter qu'on est des enfants de Dieu, c'est une chose. Mais il faut être vivant. Il ne faut pas être enfant de Dieu par souvenir. Il faut être enfant de Dieu par nature, par réalité. On a une vie. On est vivant. Mais ici, le Seigneur parle de gens qui sont en train de mourir, qui sont devenus religieux, qui n'ont plus de communion avec lui. Il n'y a plus rien entre eux et le Seigneur. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé le vêtement. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Hein? Et certains veulent me faire croire que comme mon nom est dans le livre de vie, ça c'est fait ça. Personne ne peut pas toucher à ça. Pourquoi Jésus parle comme ça? Pourquoi Jésus parle comme ça? Pourquoi c'est écrit ça? Pour qui c'est écrit ça? Hein? Il y a combien de gens qui livrent l'Apocalypse de temps en temps? Pour qui c'est écrit? C'est écrit pour nous ça. Ça c'est venu à la fin des temps pour nous ça. Tu seras revêtu de vêtements blancs parce que tu as marché d'une manière digne. Tu as gardé la parole. C'est ça qu'il dit. Tu as entendu la parole, tu as reçu, tu as entendu, tu as gardé. Tu t'es repenti. Il y a toujours la place avec le Seigneur. On est d'accord là, dans la lettre là. Repens-toi. La repentance ramène ses enfants vers lui, ceux qui sont près de mourir, c'est-à-dire ceux qui sont près d'entrer dans un état où ils sont irrécupérables. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Hein? Il faut être sérieux, les frères et sœurs. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec le feu.
Il faut arrêter de jouer avec le mal. Il faut arrêter de jouer avec le péché. Avec la rancune, avec l'amertume, avec la médisance, avec les histoires qu'on transporte. Il faut maintenant arriver à s'exhorter les uns les autres, à se parler. Il faut arriver à dire à un frère, mon frère, attention, tu es en danger. Ma soeur, attention, tu es en danger. Tu es en danger. Ton cœur s'endurcit. Ton cœur devient mauvais. Tu es en danger. Il faut arriver à se parler et s'exhorter. La Bible dit non. Parce qu'il s'agit du salut de nos bien-aimés. On ne fait pas de ça dans un esprit légaliste. On a un cœur, on a un amour, on a une tendresse. On a peur, quand on répare le pot, qu'on achève de le casser. Mais on ne peut pas le laisser comme ça quand on sait qu'il va se casser. Il faut le réparer, mais en le réparant, il y a un risque. Mais que Dieu nous donne la sagesse, le cœur qu'il faut, mais qu'on arrive à s'exhorter les uns les autres. Et aussi qu'on arrive à s'ouvrir, à créer des relations qui permettent des avertissements entre nous. Non ? Qui permettent ça. C'est une protection. C'est dangereux d'être un chrétien à part, que personne ne connaît. C'est dangereux. Il faut ressentir qu'on intègre la communion des saints. Et on a compris l'évangile. On a compris que notre salut, mon salut, est attaché à la maison de Dieu. C'est là-dedans que Dieu travaille ma vie, c'est là-dedans qu'il me perfectionne, c'est là-dedans. Hein? C'est là-dedans. Je ne m'éloigne pas de la lumière. Si je m'éloigne de la lumière, je vais vite devenir sombre. Si je m'éloigne de la vie, je vais vite mourir. Hein? Et la Bible nous dit que Dieu a mis toute sa plénitude dans le corps de Christ. Là encore, on se trompe par des faux raisonnements. On se dit, mais oui, mais moi je suis dans le corps de Christ, je suis un enfant de Dieu. Ah bon? Oui, tout de suite, on met les choses à un niveau, mais il faut retourner à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle de communion, de persévérer dans la communion fraternelle, d'être ensemble, de se soutenir les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de se reprendre les uns les autres, etc., de s'instruire les uns les autres. Enfin, les uns les autres, il y en a plein. C'est avec ça qu'on ne comprend pas qu'on a besoin d'être les uns avec les autres et qu'on arrive à la conclusion qu'on peut être les uns avec les autres, mais sans être avec les autres, ben on va chercher loin notre histoire là. Dieu est un Dieu confus. Les choses sont écrites d'une manière, moi j'arrive à voir ça autrement. Mais qu'est-ce que je suis en train de chercher? Notre salut est ensemble, les frères et sœurs. L'église de Chaville, votre salut est ensemble. Avec toutes les églises reliées ensemble dans la vérité, mais votre communion locale est là. Là. Hein? Je vous encourage. Ce n'est pas une affaire à apprendre. Moi, ça ne me fatigue pas de comprendre ces choses-là, moi. Ça me panique pas. Ça ne me fait pas dire, si le Seigneur revient ce soir, est-ce que... Je ne suis pas avec ça, moi. Je ne suis pas avec ça, moi. Je crois que quand quelqu'un, il est vrai, rien qu'à cause de lui, le Seigneur peut attendre qu'il soit prêt. Rien qu'à cause de lui, là, le Seigneur dit aux anges, attendez, rangez vos trompettes. Rangez vos trompettes. On n'est pas prêt, là. Parce que lui, là, sur le petit bout, sur le bout dans cette ville-là, quelque part là-bas, là, il y en a un, là. Il est en train de pleurer sur sa condition. Vous comprenez? Moi, je ne crains pas, moi. Qu'est-ce que j'ai à craindre? J'ai à craindre, alors que je ne crains pas. Si je marche dans les ténèbres, si je m'endurcis, j'ai un cœur mauvais, je commence à mal parler, je commence à entrer dans toutes sortes de choses, j'arrête de consacrer ma vie. Je vis pour ma chair, je vis selon les convoitises, je vis pour le monde. Ah, j'ai à craindre. J'ai à craindre parce que je suis en train de me construire un avenir qui est dramatique. Ce ne sera pas florissant. Mais qu'est-ce que j'ai à craindre, moi, aujourd'hui, dans ma faiblesse?
Je ne suis pas parfait, moi. Pour que mon cœur soit vrai. Et si je ne suis pas prêt, moi, je ne crois pas que le Seigneur va venir ce soir, moi. Moi, je ne crois pas ça, moi. Moi, je crois que si mon cœur est vrai, quand le Seigneur reviendra, je serai prêt. Sinon, ça veut dire qu'il n'est pas fidèle. Parce que je suis sincère, je suis vrai. Et il a dit, oh là là, bon, hein, bon, ben écoute, ben tant pis, hein. L'heure, c'est l'heure, hein. C'est comme à la gare, là. Tout le monde dans le train, on y va. Et le bouc qui est sincère, qui est encore 1 kilomètre, il a appelé pour qu'on l'attende. On dit, non, 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 on y va. Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas que ceux qui sont vrais, sincères, seront en retard à la gare. Mais faites attention de traîner dans des états qui vous endurcissent, qui vous éloignent, et vous devenez quelqu'un qui est près de mourir, et finalement, vous finissez par mourir spirituellement. Vous savez, les signes, laissez-moi terminer avec ça, les signes. Quand vous n'avez plus de communion, vous chantez les cantiques, c'est là. C'est plus votre cœur. Quand vous n'avez jamais de moment de prière où vous parlez à Dieu. Quand votre communion n'est plus vivante, il y a une chose dans votre conscience. Je ne veux pas aller en enfer, il faut que je sois là. C'est pas bon. Fais quelque chose avec ta vie. Mais n'oublie pas, garde la foi. Fais attention à ta foi. Ne la mélange pas avec les fausses doctrines, avec le premier gars qui passe, qui raconte son histoire, là, sa vision et son rêve ou je ne sais trop quoi. Là. Hein? Donne-lui tout de suite l'adresse du web, là où il faut. Donne tout de suite, tiens, je t'encourage. C'est gratuit, c'est comme l'hôpital en France, c'est gratuit. Tu ne payeras rien. On est dans des temps sérieux, frères et sœurs. On ne joue pas. On est sérieux les uns envers les autres. Mais on n'est pas légaliste, on n'est pas dur, on n'est pas en train de courir des les moindres petites choses de l'un de l'autre. Non, 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 non. Mais quand on est avec le Seigneur, on ressent quand il y a un danger quelque part. Et notre amour nous pousse premièrement à prier pour que Dieu lui donne la vie. Deuxièmement, à lui parler, à aider. Mais une chose, on doit ressentir qu'on a une vie en nous. Qu'on a une vie, on est vivant. On a une vie. Ça, c'est important. Amen. Personne n'est découragé ici, là? Si vous n'êtes pas découragé, je dis pour ma part, mission accomplie. Mais, mission accomplie, si ça vous a défié, pour quelque part, vous amener à réaliser que vous ne pouvez pas jouer avec les ténèbres. Vous ne pouvez pas avoir votre petit jardin secret avec des créatures étranges qui vous parlent. Vous ne pouvez pas accepter des rendez-vous derrière la maison à discuter avec l'ennemi. Non. Vous êtes clair, vous êtes transparent. Alléluia. Gloire à Jésus. Si on aime Jésus, si on aime le Seigneur, on sera sanctifié. Il viendra, il nous prendra avec lui. On ira dans la gloire avec lui. On laissera cette vieille chair, ce sang fatigué. Hein? Ces os qui cloquent. On laissera tout derrière, on ira dans la gloire avec lui. Alléluia. C'est l'héritage de ceux qui haïssent le mal, de ceux qui aiment Dieu dans la vérité, dans la sincérité. Alléluia. Et la Bible dit, pour vous qui êtes dans la lumière, vous ne serez pas surpris. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que cet avènement vous surprenne. Non, vous serez préparés, on sera préparés, je ne sais pas, mais moi je suis très encouragé. Alléluia.
L'avènement du Seigneur ne doit pas faire peur à quelqu'un qui craint Dieu. Au contraire, ça doit réjouir son cœur. Il doit se dire, le Seigneur est fidèle. Voilà, je reste avec sa fidélité. Je le crains, je l'aime, je suis en train de le servir. J'échoue, je ne suis pas parfait. Mais, j'ai l'assurance, comme Paul a dit, qu'il me fera entrer dans son royaume céleste, qu'il me sauvera de tout mal, qu'il me délivrera de toute œuvre mauvaise pour me faire entrer dans son royaume éternel. On doit avoir cette assurance-là. Alléluia.